Stéphanie, en ton absence hier, d'ailleurs, mes sympathies pour le drame familial dont tu es affectée. Oui, il y a un nid de poule qui a eu raison du vélo et de M. Touga. De M. Touga, j'allais dire. Ouais, bon, on lui souhaite un prompt rétablissement, en tout cas, surtout qu'avec vos 14 enfants de 2 jours et demi, c'est ça. C'est un peu plus compliqué de se casser la marboulette quand on est jeune papa. Ouais. Tu lui diras à l'avenir de se payer un chauffeur. Moi, je trouve que c'est vraiment un chauffeur à vélo? Non, juste un chauffeur. Tu t'assieds en arrière du Cadillac Escalade puis tu vas d'un rendez-vous à l'autre comme ça. Tu te blesses jamais au coude. C'est sûr, mais c'est ça, mon conjoint est plus de type vélo. Oui, fait que c'est Escalade. Ben écoute, s'il écoute, d'après moi, il écoute, on lui soumet. On lui soumet l'idée? On lui soumet l'idée, mais je sais pas qui va prendre la facture du Ford Escalade. On en parle à Pierre Carl. Sinon, bon, hier, parce que je dis ça parce que tu nous as manqué, en fait, là, finalement, par sa faute. Par sa faute. Tu lui diras de faire attention à vélo parce que nous, on veut notre chroniqueuse tous les jours, s'il vous plaît. Exact. Mais on le salue. Puis donc, en ton absence, on s'est lâché lousse sur le chéquier. Hier, c'était une grosse journée de nouvelles dépenses, pourrait-on dire. C'est ça. Dans un cas, tu dois être plus réjoui que dans l'autre. C'est-à-dire que je suis pas économiste de formation, mais quand j'ai regardé hier combien ça a coûté aux Québécois, ça a coûté 540 plus 275 millions. Ouais. Ça, c'est commence à faire comme 3/4 milliard de dollars. Puis ça, c'est une petite journée du 16 juillet en plein milieu de l'été. Ouais. Dans les deux cas, c'est ce qui me frappe avec ce montant astronomique-là, c'est 2 dossiers où le gouvernement fait du avance-recul. Donc, le premier dossier, le fameux 540 millions, c'est un avance-recul du gouvernement du Québec en matière d'éducation. Un peu plus tôt cet été, Bernard Drinville a dit on va ralentir le niveau d'investissement en éducation. On investissait massivement, ce qui est tout à fait juste en éducation depuis qu'on est au pouvoir. Mais là, on va sabrer dans les montants qu'on vous avait promis à la hauteur de 570 millions de dollars. S'en est suivi une démarche de mobilisation importante, notamment portée par Pascal Bérubé au Parti québécois qui a mis une pétition en ligne. Plus de 150 000 personnes ont signé. Et Bernard Drinville, hier, a décidé de reculer donc sur cet engagement-là en disant « Ouais, OK, on avait coupé. » en guillemets, 570 millions en éducation. Et là, on va plutôt réinvestir. Mais c'est pas un open bar, 540 millions de dollars. Je pense qu'ils se sont acheté la paix. Acheter la paix pour la rentrée parlementaire, mais aussi acheter la paix pour la rentrée scolaire en corrigeant à gros traits. Est-ce que c'est vraiment comme, tu sais, je suis pas un grand expert de budget provinciaux, là, comment ça fonctionne, les crédits, puis là, tu sais, mais est-ce que c'est un vrai nouveau... C'est-tu un nouveau 500 millions ou c'était comme un 500 millions qu'on avait dit en mars, qu'on avait enlevé puis qu'on remet? Fait que, c'est ça. Mettons, par rapport au déficit, là, non, ça change rien, là, en fait. Bon, on va moins économiser par rapport aux 11 milliards, mais on reste aux 11 milliards, mettons, sur ce point-là. C'est pas un demi-million d'argent neuf en éducation, exactement. C'est de l'argent qu'on avait déjà budgété en mars. Pour les gens qui nous écoutent, les crédits, c'est un moment dans l'année, en avril, où tous les ministres vont devant leurs collègues des oppositions et on les questionne sur les dépenses de l'année précédente. Je comprends. Fait que, juste que ce soit clair, c'est un gros moment important dans l'année pour les gens qui, comme moi, mangent du popcorn en regardant les crédits. Mais donc, le fameux 540 millions de dollars en éducation, Bernard Drinville je trouve qu'il a un peu mis le couvercle sur la marmite, mais ça montre encore une fois que, un, on gouverne au sondage, 2, on fait du avance-recul, 3, c'est pas clair où s'en va ce gouvernement-là. Ils cherchent encore leur direction, ils cherchent encore leur raison d'être encore au gouvernement, en fait. Pourquoi est-ce qu'on leur confierait encore une fois les clés de l'État à ce gouvernement? Mais en ton absence, Stéphanie, hier, je me suis permis d'une petite envolée lyrique, justement, sur la CAQ et son avance-recul. Et je faisais l'analogie d'un vieux monsieur qui part à la retraite. Okay. Et je disais, la CAQ, c'est un vieux monsieur qui s'en va à la retraite. Il lui reste 10 mois, puis ensuite, tu sais, il va vivre sa retraite. Il faudrait se comporter comme tel. Tu sais, quand t'es à 10 mois de partir d'un job, là, tu te mets pas à te fâcher avec tout le monde. Tu te mets pas à couper d'un job de tes jeunes subordonnés. Tu sais, il y a comme deux manières, tu finis tes projets, tu laisses la maison en ordre, puis tu passes les clés au prochain gestionnaire, puis that's it. Il y a deux types de retraités, je pense, ou de pré-retraités. Ouais. Ceux qui, comme tu dis, sont zen à l'idée de partir, puis tu as ceux qui essaient de s'accrocher jusqu'à la dernière goutte en disant, jusqu'au dernier moment, en disant « après moi le déluge ».
il se passera rien de bon, fait qu'il faut que je fasse Qu'est-ce qu'ils ont à gagner, la CAQ, d'avoir un déluge après eux? Là? Non, mais tu comprends? Ils ont déjà foutu un peu le bordel. Non, là, mais la réalité, c'est qu'ils veulent pas partir à la retraite. François Legault, il ne veut pas partir à la retraite. Franchement, get real. Là, non, appelez-nous, mais ils ne veulent pas partir à la retraite. Ça, j'ai déjà vu des renversements de situation. Là. On a juste à penser à la dernière élection fédérale. Là, la dernière élection fédérale, il y avait un petit écart, puis il y avait un leader particulièrement impopulaire. Tu mettrais... Mais il y a eu aussi une crise mondiale provoquée par un Donald Trump. Je suis pas là pour comparer la situation, mais je veux juste dire que ça peut exister. Puis ils vont essayer de dépenser en malade pour que justement ils renversent la vapeur. Là, on sait que dans les prochains mois, il va y avoir d'autres tentatives de séduire la population. Là. Bien sûr, exactement. Un mandat normal de 4 ans du gouvernement, la première année, là, tout le monde est hyperactif. On fait arriver des projets. Tout le monde est content. On est dans une lune de miel. Les sondages sont bons. Let's go, on y va. Là, les stratèges politiques entourant le premier ministre ou les ministres, l'année 2-3, on dit hey, on va prendre les décisions impopulaires. Comme ça, à l'année 4, la dernière année du mandat, on va redistribuer les bonbons pour que les gens oublient que l'année 2 et 3, on a sabré un petit peu ici et là, puis qu'il y a des gens un peu fâchés. C'est un peu triste, tout ça, non? Bien sûr. Ouais. Mais on appelle ça, c'est comme une courbe normale. Là, moi, c'est comme ça que je l'imagine. Puis je trouve que l'année 4, c'est souvent ça. On veut aplanir les irritants. Fait que Bernard Drinville, hier, il a décidé d'acheter la paix en faisant du avance-recul en éducation. Mais j'ai envie de dire que c'était la bonne décision. C'était la bonne décision parce que de partir la rentrée parlementaire sur une défaite dans Arthabasca anticipée, là, parce je veux dire, j'ai pas de boule de cristal, mais d'après moi, le 11 août, la CAQ sera pas gagnant. Puis de partir sur une grogne et une mobilisation populaire sur la question de l'éducation, je pense que ça aurait été une mauvaise décision. Puis j'ajouterais qu'hier, il y avait au Conseil des ministres spécial, l'autre gros montant dont on a parlé, le fameux 275 millions, c'est pour encore une fois faire du crise d'avance-recul sur le troisième lien. Ouais. Faites-le. Faites-le ou faites-le pas, mais arrêtez d'en parler. Faites-les, là. Correct, là. Allez-y. Vous avez le premier ministre, là... Qui est-ce qu'on graisse avec cet argent-là? Parce que finalement, le 275 millions, il n'y a aucune pépine qui creuse un trou. Non, c'est des nouvelles études. Oui, mais des études, c'est qui, là? C'est pas moi. Fait que c'est-tu SNC-Lavalin? C'est-tu toi? Non, je te jure, c'est pas moi. J'aimerais bien. Non, mais je veux dire, il y a quelque part, là, puis je veux pas comme accuser de corruption, mais... Il y a comme une gang de monde qui ramasse toujours... encore une fois... Ce qui est compliqué dans ce dossier-là, c'est qu'il y a tellement eu du va-et-vient. Puis Geneviève Guilbeault, elle avait décidé qu'on tirait la plug sur ce mandat-là. OK? Elle avait dit, là, c'est assez, on le fera pas. OK? En plein milieu du mandat. L'année 2-3 dont je vous parlais il y a quelques secondes à peine, elle a dit, on tire la plug, on le fera pas, le troisième lien. Puis là, François Legault, dans toute l'émotivité qu'on lui connaît, quand il a perdu la partielle dans Jean Talon, c'est là où il a repris l'engagement pour la petite histoire, alors que personne autour de lui était au courant que c'est ça qu'il allait leur proposer. Donc, Geneviève Guilbeault, là, on peut lui reprocher des affaires, mais je pense qu'elle est prise avec les décisions de quelqu'un d'autre qui est au-dessus de sa tête, puis elle subit en ce moment un paquet d'affaires, notamment le fiasco Saclic, mais aussi le troisième lien, puis qui sont absolument pas ses décisions à elle. Ça reste que dans un vieux monsieur qui part à la retraite, là, tu donnes pas 14 000 contrats de plusieurs millions de dollars à tes petits copains dans les 3 derniers mois pour un projet qui... Tu comprends ce que je veux dire? Comme pour moi, je les invite à adopter cet état d'esprit. Je comprends, mais arrêtez de donner de l'argent à des cabinets d'ingénierie pour vous faire des PowerPoint. 275 millions d'études. Là. Hey, Simonac, je peux t'en faire des études pour 200. T'sais, moi, une étude chez nous, ça coûte 30 000 $. Fait que je peux t'en faire à 275 millions. Il va y avoir des tracés, sérieux, mon gars, là, des tracés. Tous les tracés, des études de sensibilité, des sondages. Écoute, appelez-moi, guys, sérieux. Écoute, il nous reste moins 3 minutes, mais je voulais quand même vite parler avec toi d'un nouveau candidat à la mairie de Montréal. J'ai failli me liquéfier quand j'ai vu ça ce matin. Un ancien de Projet Montréal qui trouvait que Soraya Martinez-Ferrada et Luc Rabouin n'étaient pas assez à gauche. En fait, il fallait comme à gauche tout. Puis d'ailleurs, comment il s'appelle, notre ami Nick Payne qui était à l'émission tout à l'heure, disait c'est cool, la gauche. À un moment donné, il n'y a aucune foutue alternative dans cette course à la mairie de Montréal. Là, c'est hallucinant, non? Puis Craig Sauvé, en fait, là, pour la petite histoire, il sort de l'élection générale parce qu'il était, en plus d'avoir gardé son siège pendant les 4 dernières années. Après avoir été accusé. Oui, c'est ça. En 2021, c'est ça. Repartons de 2021. Okay? On n'a pas beaucoup de temps. Non, j'y vais vite, OK? Mais en 2021, il a été accusé d'inconduite sexuelle, d'agression sexuelle. Et le caucus de Projet Montréal a accepté sa démission. Il est parti. Okay? Mais il est resté élu.
Il est resté élu indépendant parce qu'il a été élu par la population et il a décidé de conserver son siège. Quelques mois plus tard, il a décidé de participer à une partielle en se présentant pour le NPD. Il a perdu. Quelques mois plus tard, il a encore fait le saut en politique fédérale. Il s'est représenté aux élections générales avec le NPD. Il a encore perdu. Il a essayé de demander à Projet Montréal, s'il vous plaît, acceptez-moi à nouveau dans votre caucus. Et Projet Montréal a dit, t'as pas fait de patte blanche. Nous, on le sait pas ce qui s'est passé avec cette personne-là. Fais tes devoirs, puis on écoutera ce que tu as à dire. Il ne l'a pas fait, mais il a comme un peu menacé à mots couverts de ce que j'entends. Il aurait dit... si vous m'acceptez pas, ça se peut que je fasse ma propre formation politique. Et on arrive aujourd'hui avec cette formation politique-là, qui est la gauche de la gauche de la gauche. Et encore une fois, ce qui parfois me déplaît de cette gauche-là, c'est que plutôt que vouloir gagner et additionner, il divise pour avoir raison. Puis ça, pour moi, c'est la plus belle illustration de cette gauche-là qui ne veut pas gagner et qui ne veut pas former le gouvernement à gauche. Et encore une fois, j'ai une petite partie de mon cœur qui n'est pas insensible à certains arguments gauchistes. Là. Je suis désolé de dire ça devant tout le monde. Vous allez faire mon procès. Mais, on t'accepte. Mais on est surpris aussi. mais mettons là, qu'il n'y a aucun candidat qui a une forte plateforme en développement économique. Puis, tu sais, je sais pas, en grand projet d'infrastructure. C'est toute une gang. Je veux dire, t'as-tu vu Craig Sauvé, son premier engagement ce matin? C'est de créer Infra Montréal, nouveau service avec des nouveaux fonctionnaires pour centraliser de nouvelles personnes à la ville. Apparemment, il aurait dit qu'il voulait globaliser l'intifada. Ah non, ça, c'est le maire de New York, là. Mesdames et messieurs, je vous présente le grand retour de Stéphanie Touga. Nous avons le grand privilège d'avoir tous les jours. Et puis, évidemment, si vous avez des questions pour elle, vous n'hésitez pas à le faire au 1-877-827-2346. On se retrouve demain, même place, même heure. Là, pas d'affaire de coude. Là, on lui demandera si son conjoint se recasse l'autre coude. Merci, Stéphanie.